toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour analyser tout simplement et voir ensemble le palmarès de l'édition du championnat d'Europe de football, l'Euro, avec notamment l'Euro 2020 qui arrive. Je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes si ce genre de vidéo vous plaît. Comme ça, pourquoi pas faire la même chose pour la Coupe du Monde. Et puis donc c'est parti pour cette vidéo. Donc le premier Euro championnat d'Europe de football a été organisé en 1960 et c'était la France qui accueillait ce premier Euro, cette première édition. Et c'est l'Union soviétique à l'époque sous cette dénomination là qui s'était imposée face à la Yougoslavie. Yougoslavie qui n'existe plus non plus. La Yougoslavie c'était un grand pays qui regroupait Croatie, Serbie et plein d'autres petits pays qui existent maintenant, notamment peut-être le Kosovo si je me trompe pas. Donc voilà. Pareil pour la Tchécoslovaquie qui n'existe plus maintenant sous cette dénomination-là, mais République tchèque, et qui est un petit peu donc rapetissée sur le point géographique. Deuxième Euro en 1964, Espagne, l'organisation, et c'était l'Espagne justement qui s'était imposée à domicile. En 68, c'était l'Italie qui avait accueilli et qui s'est imposée également. C'est vrai que les pays hôtes s'imposent souvent. La Belgique avait organisé en 72, c'était l'Allemagne de l'Ouest qui s'était imposée. Pareil, l'Allemagne de l'Ouest n'existe plus sous cette dénomination-là. La cinquième en 76, c'était la Tchécoslovaquie face à l'Allemagne. On retrouvait toujours un peu les mêmes, hein. L'Union soviétique était souvent là, la Yougoslavie aussi. Et c'est vrai que la France a beaucoup eu de difficultés, faut le dire, dans les premières éditions. Pour être dans les 4 premiers, elle a été qu'une fois, hein. Jusqu'en 80, où c'était organisé en Italie, c'était l'Allemagne de l'Ouest donc qui s'était imposée. C'était la première équipe à remporter 2 fois le championnat d'Europe, tout simplement. En 84, c'est la France à domicile et la France qui s'impose en finale d'ailleurs face à l'Espagne. Euh, Première édition pour l'équipe de France. Pays-Bas en 88 qui s'impose dans le championnat d'Europe. En 92, c'est le Danemark qui s'impose. C'est vrai que l'équipe du Danemark a déjà eu de très belles générations de football, hein. Là, c'était vraiment une belle équipe en 92. En 96, c'était l'Allemagne donc qui a gagné pour la troisième fois son euro. En 2000, c'est la France pour la deuxième fois. En 2004, c'était la surprise, la Grèce face au Portugal. C'était d'ailleurs la première fois que le Portugal était allé en finale de l'Euro. En 2008, c'est l'Espagne qui s'est imposée face à l'Allemagne. L'Espagne, on les retrouvera en 2010 en Coupe du Monde, champion du monde si je ne me trompe pas, face aux Pays-Bas. L'Allemagne qui montait en puissance à cette époque-là. 2012, c'est l'Espagne qui s'impose et c'était organisé dans 2 pays, hein, Pologne-Ukraine, et c'était déjà arrivé plusieurs fois auparavant. Donc l'Espagne qui est l'équipe la plus titrée de l'Euro avec l'Allemagne, avec 3 titres et 3 titres pour l'Allemagne, si je dis pas de bêtises, voilà, et c'est la seule équipe à s'être imposée 2 fois successivement dans l'Euro en 2008 et en 2012 face à l'Allemagne et face à l'Italie, et face à l'Italie c'était une victoire 4-0 donc assez nette, et le Portugal en 2016 qui s'était imposé pour la première fois, qui a remporté son premier Euro face à la France. Donc on peut voir que quand même dans les dernières années, l'Espagne et l'Allemagne sont quand même les équipes qui ont ultra dominé, et la Grèce a fait un coup de génie on va dire. Donc voilà. Et la France donc a gagné 2 fois l'Euro et qui allait en finale en 2016. On va voir en 2020 ce que ça va donner, c'est organisé en Europe, mais en 2024 ça sera organisé qu'en Allemagne. Donc voilà, ça va retourner donc chez les Allemands. Ça sera la deuxième fois que ça sera organisé donc que en Allemagne. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner, activer la petite cloche pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous rappelle qu'on suit qualification de l'Euro 2020 et Euro 2020 en entier. Au niveau du foot, on suit tous les matchs, les grands matchs mondiaux, notamment aussi la Ligue 1, la Ligue 2 et le classement national. Allez, ciao!